Salut à tous, ça y est, on est au mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui va vous attendre pour ce mois? Quel est le thème général de votre mois? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous laissez partir? Les conseils pour aborder ce mois de décembre le mieux possible. Voilà, en tout ça en 3 tribus. Merci d'avoir participé au dernier sondage pour pouvoir choisir ces vidéos et de m'avoir donné plein d'idées. C'est vraiment super cool de votre part. Je vais avoir du pain sur la planche, donc ça, c'est super. Merci aussi pour ceux qui ont participé aux soins pour animaux. C'était vraiment une super expérience. Donc là, ça y est, le soin pour animaux est en place. C'est sur mon site. Tout est dans la description de la vidéo, ainsi que les guidances au tarot pour, voilà, classiques pour vous et les soins énergétiques à distance. Voilà, donc je vous laisse choisir votre tribu et à tout de suite. Salut la jolie tribu 1. Alors moi j'ai tiré déjà quelques cartes, après je vais voir le reste, mais pour l'instant, l'ambiance de votre tirage, je la trouve, très sereine en fait. J'ai l'impression que pour vous, le mois de décembre, ça va être un moment pour achever votre transformation, je pense, qui a eu lieu les 6 derniers mois au moins. Donc là, ça on a le signe du Scorpion, on a la 8e maison qui nous parle de transformation, mais une transformation qui se fait en profondeur. Et j'ai l'impression que peut-être au mois de décembre, vous allez avoir des informations concernant votre famille ou alors des choses des informations qui sont restées cachées depuis un moment. Et ça nous parle aussi peut-être de vous associer avec des gens pour aller un peu plus loin par rapport à ce que vous faites. Et avec le sphinx et le chat, en fait, on a quand même 2 félins quelque part. Bon, le sphinx, il y a le lion, mais bon, ça nous fait un peu penser à ça, même au niveau des couleurs. Et le sphinx, c'est une chimère qui représente, l'alliance entre, le mental de l'homme et l'instinct animal. Donc c'est quelqu'un qui a maîtrisé à la fois ses pulsions animales et qui sait utiliser son intelligence, pour agir avec une grande sagesse. Donc avec ces deux éléments-là, ces 2 oracles, moi j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre le temps, avant de faire quelque chose. Peut-être qu'avant vous avez agi avec précipitation parce qu'il fallait absolument que, les choses soient en place. Enfin, vous aviez besoin d'être dans le mouvement pour avoir l'impression de progresser. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des éléments dans votre vie récemment qui vous ont obligé à vous ancrer, hein. Quand on voit l'aragonite, c'est vraiment une super pierre d'ancrage. D'ailleurs, j'aime bien travailler avec ces pierres parce qu'en fait, moi personnellement, ça m'aide vraiment à canaliser parce que justement ça m'ancre, bizarrement. Parce que je crois que je suis déjà un peu trop barrée. Mais en tout cas, j'adore les aragonites parce que, quand vous êtes un petit peu, déphasé, un peu, trop dans le mental, ça permet vraiment de revenir sur terre. D'ailleurs, vous voyez que la couleur, ça représente la terre, en fait, c'est marron. Et justement, quand on voit la façon dont ça part un peu dans tous les sens, ça parle aussi de dispersion. Donc en fait, pour moi, c'est une pierre géniale pour s'ancrer. Et en plus, on a ce message: «Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels». Donc moi, ce que je ressens là-dedans, c'est que, vous allez plus être dans, le besoin de reconnaissance à tout prix, n'importe comment. Là, je pense que peut-être vous avez eu des déceptions, des choses qui n'ont pas forcément marché comme vous le vouliez. Et là, vous êtes en train de comprendre que, OK, peu importe, on va dire le résultat, l'essentiel c'est qu'en fait, il faut que je me sente bien, en fait. Et peut-être que si quelque chose ne marche pas comme je veux, c'est parce que, je ne suis pas censée faire ça ou alors pas de cette façon. Donc je pense que vous allez vous investir au mois de décembre d'une façon complètement différente par rapport à votre environnement. Je pense que vous allez, vous investir dans votre quotidien, d'une façon plus attentive. Vous allez faire plus attention aux choses qui sont déjà dans votre vie, qui vous font du bien. Surtout quand on voit voilà, ça c'est le guide qui va vous accompagner, c'est Marie. Donc elle nous parle de la pureté du cœur, de la conception, de la foi. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme l'impératrice, dans le tarot, c'est quelqu'un qui est comme une mère en fait, qui nourrit énormément, mais je pense que vous allez énormément vous nourrir et en vous nourrissant, en prenant du temps pour vous, vous allez pouvoir mieux nourrir les autres. Peut-être que pour l'instant, quand vous donnez, c'est pas toujours évident parce que, vous êtes dans une espèce de course et à un moment donné, quand vous donnez, c'est fait un peu avec énervement parce que, vos besoins n'ont pas été, voilà, n'ont pas été reconnus ou alors vous avez pas fait attention à votre corps. Et là, je pense que le mois de décembre, vous allez faire beaucoup plus, attention à tout ça.
Donc là, avec le tarot, je vais regarder ce qui entre et ce qui sort de votre vie. Donc on a le 10 de coupe à l'envers et le fou. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai senti, c'est-à-dire vous allez plus être dans la précipitation. Donc ce qui va sortir de votre vie, je pense, c'est essentiellement tout ce qui est superficiel, ce qui ne vous sert pas, que ce soit au niveau des situations ou des personnes. Des choses que vous faisiez avant par besoin de remplir votre vie, en fait. Donc moi, je pense que le mois de décembre, ça va être plus un moment pour identifier vraiment ce que vous avez envie de faire et ensuite de mettre votre énergie dedans. Donc vous allez peut-être prendre le temps de faire un peu d'introspection et de finir cette transformation, en fait. Donc là, avec Marie, c'est vraiment le conseil, c'est voilà, une grande douceur. Je pense que vous irez plus loin, plus vite, plus longtemps, avec plus d'endurance, en prenant des temps comme ça pour vous poser et peut-être repousser un peu une tâche ménagère ou un travail que vous devez faire absolument et évaluer le temps que vous pouvez vous octroyer, en fait, et vous serez beaucoup plus efficace. Ça va moins partir dans tous les sens, en fait. Parce que vous voyez, avec cette image comme ça, là, de couples qui vont dans tous les sens, moi, c'est un peu ça que je vois. Et au final, cette énergie, vous allez la remettre vraiment dans votre famille. Là, pour l'instant, ce que vous laissez partir, je crois que c'est une habitude de dispersion et d'avoir tendance à voir les choses sous un certain angle. Je pense que vous allez voir les choses d'une façon plus large et moins dans le « il faut que »,« il y a qu'à »,« il faut qu'on », « il faut que… » avec un regard beaucoup plus personnel, en fait. Donc d'où le chat, en fait. C'est vraiment une indépendance d'esprit, de cœur. C'est-à-dire qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien. Le regard de la société, après, ça, c'est… Voilà, ça va pas être trop votre problème. C'est vraiment d'agir avant tout pour votre santé, votre bien-être. Que ce soit en amour ou au travail. Alors, on a bonheur total, l'être aimé. Ça, c'est chouette, ça. J'ai une carte qui est tombée. Je la ramasse. Et on a pardon. Donc on peut avoir une grande avancée au niveau amoureux, que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est-à-dire sur le fait, avec cette transformation profonde, vous allez peut-être réaliser des choses que vous avez fait avant, vous allez peut-être vous voir sous un angle, vous allez vous voir comme si vous vous regardiez avec de la distance, en fait. Et oui, il y a une belle offre, en fait, face à vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre vie qui est déjà là, qui vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin, ou alors, en tout cas quelque chose de très spirituel. Je vois le 34, 3 plus 4 ça fait 7, donc c'est très spirituel comme union. Ou alors si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui vient, justement, peut-être avec une offre, quelqu'un qui va s'excuser, ou alors quelqu'un de votre passé, je sais pas. Alors selon les cas, ça va être je peux pas couvrir tout le monde, c'est pas évident. En tout cas, l'énergie globale, c'est ça, c'est, j'ai l'impression vous voyez beaucoup mieux ce qui vous correspond et ça vous permet de passer à autre chose. Là, le pardon, je pense que c'est aussi vis-à-vis de vous-même et je sens vraiment avec la sirène, on est vraiment avec vous êtes des gens entre deux mondes, donc c'est pas toujours évident de se situer, de se dire, «Qu'est-ce que je m'autorise? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que je continue dans cette direction ou alors est-ce que je me fais des idées?» Et le pardon pour moi aussi dans cette tribu-là, c'est de vous autoriser à vous transformer, que ça prend du temps et que voilà, en vous pardonnant, vous lâchez votre ancien moi comme une peau de serpent, en fait. Vous dites: «Bon, bah, voilà, ça c'est fait et progressivement j'avance et je fais mieux». J'aimerais bien que ça se passe plus vite, mais voilà, c'est comme ça. Mais une très, très belle transformation. Je pense que vous allez avoir, c'est marrant parce qu'on a le sphinx et le chat qui ont des ailes, là. On a vraiment cette idée de sérénité, surtout avec le bonheur total, tout ça, de cette sérénité et enfin cette aptitude à reconnaître ce qui est bon et à l'accueillir et à l'accepter, en fait. Donc beaucoup de douceur au mois de décembre, profitez du temps en famille, choisissez les gens avec qui vous allez passer du temps. Je pense que c'est ça, surtout avec l'indépendance et le chat. Le chat, il se met pas à côté de n'importe qui, hein, vous avez remarqué. Le chat, quand il se met sur vos genoux, c'est limite, vous êtes l'élu, quoi. Oh mon Dieu, il s'est approché de moi.
Donc le chat, il sait reconnaître les gens qui vont être bien, enfin qui vont être, sympas ou pas. En général, ils évitent les enfants parce que surtout les enfants brutaux parce qu'ils savent ce qui va se passer. Donc je pense que pour vous, ça va être c'est un peu ça l'idée, en fait. L'énergie prend, du momentum, c'est-à-dire que c'est en train de monter. Donc pour l'instant, si vous avez des projets, vous avez l'impression que ça va pas assez vite, le mois de décembre, je pense que ce sera plus un moment pour, continuer à développer cette base-là, je pense qui est très saine, c'est une base d'ancrage qui va vraiment vous nourrir en permanence, plutôt que de partir dans plein de trucs pour, plein de projets, pour qu'il se passe quelque chose. Parce que là, je pense que vous avez déjà fait ça avant et que ça vous a pris beaucoup d'énergie, vous avez peut-être eu des conséquences sur votre santé, des problèmes déficience au niveau des nutriments, des choses comme ça, des burn-out, des dépressions, et cetera. Et donc du coup, là, tout ça, ça vous a obligé à vous recentrer, vous dire: «Bon, bah, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment?» Voilà, balancer la spiritualité et la praticalité, ça va être vraiment cette idée d'équilibrer votre côté animal, votre côté mental, et cetera, toutes les parties de votre vie. Et le travail, je pense qu'il va justement, la nouvelle opportunité que vous attendez, je pense qu'elle arrivera justement quand vous aurez consolidé tout ça. Parce que tant que c'est pas consolidé, votre énergie, elle est pas claire, donc elle attire, j'ai l'impression que c'est par à-coups, en fait. Par moments, vous allez attirer beaucoup on va dire d'abondance ou alors des retours sur votre travail et d'un seul coup, ça va s'arrêter parce qu'en fait, votre énergie est fait comme ça. Donc du coup, là, en décembre, on fait un énorme cadeau, un très, très beau cadeau, c'est de réaliser, le chemin que vous avez parcouru, que ce que vous avez encore, besoin de régler, en fait, et de le consolider pour ensuite, aller vraiment dans la direction qui vous correspond le plus et vous aurez moins de surprises dans le sens où, vous aurez pas le moment tour dans le tarot, c'est-à-dire le moment où la tour s'effondre et toutes les illusions s'effondrent. Vous allez construire sur quelque chose qui est, vraiment authentique parce que vraiment aligné avec vous et vous allez, savoir équilibrer votre travail et puis votre vie, personnelle. Et ça va se retrouver aussi dans votre couple ou dans vos relations, d'une manière générale, hein, émotionnelles avec la famille ou les amis, où, vous allez vraiment établir un périmètre où, chacun est respecté, en fait. Donc c'est vraiment, c'est très, très doux comme énergie, je trouve ça vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps, en fait, n'essayez pas d'accélérer les choses absolument pour les accélérer, je pense pas que ce soit le but. Il y a peut-être quelqu'un du signe du Poisson qui va vous aider, je sais pas, ou alors c'est vraiment on voit un conjoint similaire ou une énergie, de quelqu'un, ça peut être un frère, une sœur ou un ami, qui vous renvoie en miroir des choses, qu'il faut travailler ou alors qui sont déjà bien établies. En tout cas, ça nous parle d'harmonie, de fluidité et ça nous parle aussi d'émotion. Le Poisson, ça parle beaucoup d'émotion, c'est un signe d'eau. Et là, on a le Scorpion aussi, donc c'est vraiment c'est un moment pour ressentir vraiment ce qui se passe, sans se juger et laisser partir, en fait. Laisser aller. On a le pendu à l'envers. Pour moi, avec cette image, c'est sympa parce que pour moi, vous avez une sorte de révélation, en fait. C'est-à-dire que, vous sortez de cet état où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit et que vous êtes bloqué de partout et pourquoi ça se passe comme ça. Si vous avez été bloqué à un moment donné, c'était justement pour vous réaliser certaines choses et que tout n'était pas bon à faire ou à prendre, en fait. Donc j'adore c'est beau parce qu'au niveau des couleurs, ça colle bien, donc voilà, beaucoup d'ancrage, de 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 douceur envers soi-même, en fait. Je pense que le mois de décembre, c'est un peu l'idée et je pense que vos projets professionnels, ils vont repartir, en 2023. Ça va être, je ferai un tirage sur 2023 d'ailleurs. Tout ça, ça va repartir. Mais en fait, je crois que vous allez comprendre que le but, c'est pas, c'est un peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue, c'est pas d'aller super vite, c'est vraiment d'apprécier ce que vous vivez au quotidien parce que de toute façon, il y aura toujours d'autres défis qui vont arriver par la suite, associés à des difficultés, à des plaisirs. Vous voyez, c'est un ensemble, c'est jamais comment dire? Neutre, en fait, quand vous vivez quelque chose. Donc là, je pense que vous êtes en train d'apprendre, à gérer cette sensibilité aux événements et accueillir les choses, en fait, et prendre le temps de vous transformer, de vous arrêter de temps en temps. Si quelque chose vous stresse, ben, de prendre le temps de vous poser et
de pas forcément être tout le temps dans l'action pour avoir l'impression que les choses avancent. Ah oui, j'ai pas pris le livre. Je prends les magic numbers. Zoup. 55 est annonciateur d'un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse, une formation, un nouveau métier. Waouh 55, ça bouge bien, hein. C'est vraiment un chiffre qui nous parle de dynamisme, d'aventure. Waouh, c'est super. Alors c'est marrant, ouais, vous avez quand même, ouais, j'ai l'impression que vous finissez une transformation pour accueillir ça, en fait. Et vraiment j'ai l'impression de l'apprécier pleinement, en fait. Et pas prendre, ça comme les autres choses que vous avez pris avant comme nouveauté, c'est: «Ah oui, c'est bon, j'ai mangé, hop, c'est bon». C'est: «Ah, je suis à nouveau insatisfait». J'ai vu un truc, c'était une conférence, je sais plus qui c'était Oppenheimer, je sais plus, un philosophe ou quelqu'un qui avait dit un truc du genre, «La vie, on est entre, c'était quoi? Tristesse et regret, je sais plus. Tristesse de pas avoir un truc, c'est entre le passé et le futur, en fait». J'arrive plus à retrouver les mots, mais c'était tellement ça. On oscille entre, je voudrais un truc, donc je l'ai pas encore, donc on est un peu dans le futur. Et enfin bon, j'arrive plus à retrouver, c'était vachement bien, j'ai vu une conférence comme ça, c'était super bien expliqué, j'arrive plus à retrouver les mots, mais entre regret, tristesse, il y a un truc comme ça, ou attente. Et du coup, ben, le bonheur, il se situe entre les 2, quoi. Enfin, c'est toujours comme ça. Entre j'apprécie ce que j'ai et puis je suis dans le flux de la vie, donc je crée, en fait. Mais 2023, ça va être sympa pour vous. Je pense que ça va être, voilà, c'est un nouveau cycle. Donc voilà, donc profitez bien de décembre, pour consolider tout ça et vous allez sortir vous sortez du pendu, vous y êtes déjà plus, mais c'est, là, apprenez à apprécier, ce qui se passe tout simplement, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner et d'ici là, bah, vous pouvez me contacter aussi pour une guidance privée, un soin énergétique à distance ou un soin pour animaux. C'est la nouveauté que j'ai mis en place et je vous invite à voir tout ça sur mon site et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Bye. Salut la tribu 2. Alors, j'ai tiré déjà quelques cartes. Donc en fait, le thème un peu général de votre mois de décembre, en fait, ça va être la 4e maison qui nous parle de la maison. Donc les familles, les racines, les fondations, la féminité, la mère, les valeurs familiales. Donc pour vous, ça va être, enfin, quand je vois les autres cartes ensemble, en plus on a une araignée, donc l'araignée ça fait penser à la mer aussi. D'ailleurs il paraît qu'en fait quand on a peur des araignées, c'est qu'on a peur de la mer et quand on a peur des serpents, on a peur du père. Enfin vous voyez le symbolique. Et on a les énergies christiques en fait avec l'archange Christiel et moi j'ai l'impression que vous avez une sorte de défi au mois de décembre, c'est d'incarner ça en fait. Parce qu'on a Apophis qui incarne, l'incréé, le chaos, qui essaye d'attaquer la barque du soleil qui fait le tour, régulièrement. Et ça peut nous parler de jalousie, de gens qui essaient de vous descendre, enfin ça parle du combat incessant entre la lumière et l'obscurité. Et j'ai l'impression que vous, en fait, on vous pousse à devenir comme ça. C'est-à-dire à briller quoi qu'il arrive, quels que soient, ce qu'on dit sur vous, les obstacles. Et en plus, le mois de décembre, c'est très particulier parce qu'il y a Noël, parce qu'il y a les réunions familiales, alors que est-ce que là, on voit qu'elle est même habillée pour Noël, quoi, mais moi, j'ai l'impression que, le mois de décembre, vous allez être poussés à vous positionner par rapport à votre famille, par rapport, famille proche ou plus lointaine et vous sentir, vous-même et à la maison quoi qu'il arrive et du coup, vous allez pouvoir créer vraiment ce que vous souhaitez avec l'araignée. Ça peut aussi nous parler d'emprise quand je vois ça avec la toile et tout, ça peut aussi parler les 2 cartes nous parlent d'emprise, mais aussi de construire ses rêves, quels que soient, les obstacles. Vous avez la cornaline, bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaie sans plus attendre. Simplicité. Et donc avec cette carte, moi, ça me dit que vous pouvez très bien désamorcer des conflits ou votre façon de voir les choses en étant dans l'humour et en dédramatisant, en fait. Parce que je crois que parfois, vous prenez beaucoup trop au sérieux ce que disent les autres, et tout de suite, ça prend des proportions pas possibles et essayez de faire j'ai l'impression un pas de côté pour pas rentrer
des dynamiques qui ne sont pas les vôtres, des façons de voir qui sont, transgénérationnelles, qui datent de je sais pas, d'une grand-mère, d'un arrière-grand-père, d'événements qui n'ont pas lieu aujourd'hui, en fait. On va voir un peu ce que vous laissez partir et ce que vous laissez rentrer. On a le 10 de coupe et on a le 10 de c'est super intéressant votre tirage. Moi, je sens vraiment un gros passage, en mode, guerrier, de lumière, vous passez vraiment de ça à ça, en fait. Et moi, je sens que pour cette tribu, vous avez eu des événements dans votre passé qui ont été extrêmement difficiles, très traumatiques, qui datent de l'enfance, qui ont lieu avec la famille, certainement. Voilà, après, dans le panel, on aura toutes sortes de configurations. Comme c'est un tirage général, voilà. Mais en tout cas, vous passez vraiment d'un... Vous avez eu beaucoup d'épreuves, de trahison, le sentiment de ne pas être accompagné, d'être seul, d'être attaqué de toutes parts, que ce soit au niveau jalousie, qu'on essaie de vous utiliser, que vous avez été mis de côté, vraiment des trucs super injustes. Et là, vous vous dirigez vers ça, en fait. Donc pour moi, le mois de décembre, je me demande même si vous n'allez pas sélectionner avec qui vous allez passer Noël. Vous voyez, parce que Noël, souvent, c'est une espèce d'institution où les gens se déplacent de très loin, ou alors il faut absolument que ça se passe de telle ou telle façon. Alors pour moi, avec cette carte, soit vous transcendez le truc, c'est-à-dire que vous y allez au dîner familial en étant vraiment vous-même et vous décidez vraiment de remettre les pendules à l'heure, ou alors vous décidez, si c'est vraiment pas possible, de faire un Noël qui vous correspond complètement. Mais cette carte, pour moi, c'est vraiment... on vous encourage à briller totalement. C'est fou, c'est comme si toutes ces épreuves, elle avait essayé d'étouffer ça. Mais en fait, en dessous, il y a ça, en fait. Vous avez une lumière complètement incroyable. Et vous pouvez donner énormément aux gens juste en étant présent, en fait. Donc c'est vraiment magnifique. Je vais tirer d'autres cartes. Donc pour moi, le mois de décembre, c'est la révélation de votre divinité, en fait. C'est comme une espèce de coming out. Bon, pour certains, c'est peut-être vraiment un coming out, hein, je sais pas, sur vos penchants au niveau amoureux, mais pour d'autres, c'est simplement de dire, ben, je suis telle que je suis et je vais pas essayer de rentrer dans le moule absolument pour me faire accepter. J'ai déjà trop souffert par rapport à ça et je vois bien que c'est pas possible. Je peux pas plaire à tout le monde et ma lumière, en fait, elle doit se répandre sur le monde, en fait. Et je pense que vous jouez ce rôle-là d'une manière générale, c'est-à-dire avec les gens se confient à vous facilement, vous les connaissez pas, ils vous racontent toute leur vie, vous leur donnez beaucoup d'espoir, enfin vous leur faites du bien, vous avez une belle énergie. Mais là, je pense que vous allez choisir à qui vous la donnez et avancer en toute sécurité, vous voyez, comme cette bulle qui entoure la barque du soleil. Parce que de toute façon, l'obscurité, elle est présente de partout, en fait. C'est pas un truc auquel on peut échapper, mais on peut y passer à travers en toute sécurité. Vous voyez, là aussi, on a un arc de cercle, on a quelque chose où on est protégé, en fait. Je pense que vous allez apprendre à vous protéger. Et je pense que le mois de décembre, c'est comme un test, voir où vous en êtes par rapport au fait de poser des limites. Hop, waouh! On a un scarabée, la vie antérieure. On a transformation. Ouais, parce que moi, quand je vois ces deux cartes, pour moi, ça me fait penser à un cycle qui a eu lieu avec des gens de votre famille, qui a lieu sur plein de vies. Donc c'était très fort, c'est très difficile de sortir de là, parce que plus on a des vies avec des gens, plus les liens se resserrent et sont forts. Et là, votre défi, ça a été vraiment de sortir de là, quoi. Et ça s'est retrouvé sûrement dans votre vie professionnelle. Vous avez dû vous affirmer parce que vous êtes retrouvés dans les mêmes situations avec des gens qui essaient de vous contrôler, qui vous mettent pas en valeur, qui vous utilisent. Donc là, le mois de décembre, vous allez briller de tous vos feux, si vous souhaitez le faire. Et on vous encourage vraiment à créer votre propre maison, je pense, à créer votre propre sens du foyer et de sécurité. Et je pense que la notion de sécurité, c'est important chez vous, de vous sentir comme ça. Alors, rien ne va sortir de cette situation. Donc pour certains, il y aura vraiment... vous allez réaliser que ce soit en amour, ou en famille ou au travail,
qu'il y a des situations où, voilà, c'est le 10 d'épée, ça sert à rien, vous avez fait le tour, c'est terminé, il faut vraiment passer à autre chose. Et je pense que quand je vois les épées comme ça, percer profondément le corps, en fait, je pense que ça laisse des traces qui sont assez fortes pour que vous, ne repartiez pas vers ce type de situation. C'est-à-dire que vous avez dû, faire beaucoup, beaucoup d'expériences pour arriver à dire: «Non, maintenant ça suffit». Parce que vous avez une, très forte résilience et tolérance. Parce que ça peut être une force dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça peut être problématique parce que, vous êtes trop endurant pour des trucs des situations qui sont pas vraiment normales en fait, enfin qui vous prennent trop. Voilà, on a Climax qui arrive de feu avec la pleine lune en Bélier. Donc le Bélier, je pense, c'est pour vous aider à vous affirmer. C'est vraiment le temps de s'affirmer, ça vous empêche pas d'être lumineux ou d'être gentil. Mais là, en fait, on vous invite à développer votre énergie masculine, en fait. Et foncez vers, vers un 10 de coupe où tout est aligné, en fait. Que ce soit au travail, en amour, où tout va bien, en fait. Et surtout, créer ce que vous souhaitez créer et plus être drainé par les autres, en fait. Ouais, gardez votre vision. Parce que je pense que même si là, en ce moment, vous savez pas quoi faire au niveau métier ou vous êtes un peu perdu, je pense que là, vous pouvez déjà vous connecter à cette énergie christique en vous disant: «Voilà, je veux me sentir bien, je veux qu'on me respecte, je veux être épanouie» et puis, commencer au quotidien à faire des choses qui vont dans ce sens. Et il va falloir faire le ménage avec des gens qui vont peut-être encore un peu s'accrocher à vous parce que, ben, c'est miam miam, quoi. Vous avez une très, très belle énergie et ben, voilà, les gens se nourrissent un peu avec. On va voir ça. 39. T'incite à te montrer au grand jour et à briller au soleil comme tu le mérites. Arrête de te cacher. Ça s'invente pas quand même, hein. Cette carte, elle flash, quoi. Elle est super, elle est magnifique. C'est juste que là, jusqu'à présent, comme vous avez été face à des gens qui ont absorbé cette lumière, ou qui l'ont pas reconnue, en fait, qui se sont servis sans vous dire merci, ben, vous avez mis un peu ça de côté, vous avez du mal, enfin, vous avez tendance à vous cacher ou vous habiller en noir, je sais pas. Et puis là, ça y est, ça va, le mois de décembre, c'est un moment je pense que vous allez pouvoir, réouvrir, vos ailes un peu. Ça demande encore un peu de travail, ça dépend où vous en êtes, en fait, au niveau de votre évolution, mais en tout cas, c'est un archange qui peut vous accompagner si à un moment donné vous sentez que l'emprise qu'on a sur vous est trop forte, connectez-vous à la lumière, en fait. Quel que soit le nom qu'elle porte, mais connectez-vous à la lumière. Imaginez une lumière qui émane, du centre de votre corps, de cette couleur-là, par exemple, et qui nettoie tout autour, en fait, qui illumine tout et on ne peut pas vous atteindre. Et surtout une lumière qui vous nourrit comme un soleil, en fait. Et après, vous allez pouvoir avoir plus d'énergie pour faire, vos projets je pense qu'avec l'araignée, il y a un côté aussi stratégique, elle tisse sa toile progressivement. Donc n'ayez pas peur de construire vos projets progressivement, de prendre votre temps, et de faire ça avec finesse. Donc ne vous précipitez pas, en fait. Là, le mois de décembre, je pense que vous êtes en train d'acter, en fait, cette transformation et après le reste, ça va suivre. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous savez pas exactement où vous allez, c'est pas grave. Il faut vraiment vous détendre et c'est dans la détente que vous allez trouver, ce qui vous plaît vraiment. On a le 3 de bâton à l'envers. Oui, oui, le 3 de bâton, ça me parle de planifier. Je pense pas que ce soit le mois pour ça, en fait. C'est un mois pour se détendre et vraiment, vraiment choisissez là où vous sentez vraiment la maison. Ça peut être avec des amis, ça peut être, avec des gens, voilà, c'est pas forcément des gens de la haute famille, mais ça peut aussi de la famille que vous voyez pas souvent. 9 d'épée à l'envers. Oui, c'est bien, vous sortez de là, en fait. Vous sortez du stress, de l'angoisse, on a le 9 d'épée, le 10 d'épée, voilà, vous sortez de là, donc ça va se faire naturellement sans planifier, en fait. Ça va se faire surtout je pense je pense en étant connecté à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est la partie de vous qui est insouciante, qui ne pense pas au lendemain et qui se fait plaisir, en fait. Qui va dire: «Ouais, qu'est-ce que je vais faire pour m'amuser aujourd'hui? Ouh, on y va» et mais c'est vrai que pour vous, le défi, ça va être, de vous dire: «Ouais, je peux faire tout ça, mais je peux me protéger aussi». Vous êtes encore entre 2, mais ça va venir, en fait. Vous allez passer de ça à ça, du 10 d'épée au 10 de coupe. Mais vous passez de rien à tout, en fait. C'est fou parce qu'on a deux 10 et vraiment, on a comme un reset dans votre vie, pour ce mois de décembre. Mais en plus, c'est une fin d'année, donc c'est assez logique.
Donc voilà, vous êtes vraiment magnifique. C'est vraiment je trouve que c'est magnifique et je comprends les défis par lesquels vous êtes passés. Je peux vraiment comprendre parce qu'il y a une telle pureté chez vous, une telle innocence, une telle, habilité à donner, à briller que c'est pas simple d'arriver dans une vibration un peu, ben, très 3D ici, très terrienne où, ben, on a vraiment toutes sortes de contrastes au niveau de la lumière et vous, faut arriver à trouver votre place là-dedans et surtout je pense que, vous êtes obligé de passer au 10 de coups parce que vous pouvez pas rester là-dedans. À un moment donné, ça vous êtes là justement pour illuminer tout ça, en fait, je pense que dans votre famille, vous êtes la personne qui est complètement à part, qui fait rien comme tout le monde et qui est là pour montrer un autre chemin. Comme, pour la barque, je pense que vous êtes vraiment, vous avez un chemin de chaman, hein, c'est-à-dire avec des grosses épreuves pour les dépasser et ensuite enseigner aux autres, comment faire, ou guérir les autres. Enfin, en tout cas, hem, faire briller votre force autour de vous et inspirer. Donc, donc oui, vous allez sortir de là, il y a pas de souci. C'est juste que là, il y a encore quelques mètres à passer, et le mois de décembre, c'est un joli, moment justement pour, établir des nouvelles bases de qui est dans votre maison, qui est votre famille. Voilà tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager, vous abonner. Si vous voulez me contacter pour, une guidance au tarot, le lien est dans la description de la vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques à distance et des soins sur animaux, pour les animaux et leurs maîtres. Donc voilà, c'est une petite nouveauté. En tout cas, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Continuez de briller et je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de paillettes, plein de lumière, plein de bonnes choses à manger et voilà et avec tout le reste, avec la joie, les rires et les feux d'artifice. Voilà, plein de bonnes choses, à bientôt. Coucou la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, vous avez la 11e maison qui est un peu le thème général de votre mois de décembre, avec l'énergie du Verseau et d'Uranus. Donc ça nous parle d'amitié, de communauté. Ça nous parle aussi avec Uranus d'avoir des idées vraiment qui sortent un peu des sentiers battus et peut-être aussi des amitiés qui vont un peu sortir, on va dire, de ce que vous faites habituellement. On a la déesse Nephthys, qui est la déesse de la mort. Donc en fait, elle nous parle, elle nous accompagne quand on a du chagrin, quand on est triste, quand on vit la fin de quelque chose. Et en fait, on a une autre carte qui nous parle de ça aussi, avec la marmotte, qui nous parle de laisser partir quelque chose. Il est temps, en fait. Donc là, le mois de décembre, ça va être peut-être le moment pour vous de laisser partir d'anciennes relations et d'en accueillir des nouvelles. Parce qu'on a quand même la déesse Guanyin qui vous accompagne et qui nous parle de compassion, de gentillesse et Divine Mercy. Donc on a cette pierre aussi qui je trouve colle assez bien avec elle et qui nous dit: «Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit, réciprocité». Donc le mois de décembre, je pense que votre focus va être un peu sur, l'équilibre dans vos relations d'une manière générale, que ce soit amitié, amour ou travail. Qu'il y a quelque chose qui se termine, ça c'est clair et net. Je ne sais pas à quel niveau, mais voilà, pour chacun ça va être différent. Mais je pense que vous allez lier justement, tisser des nouveaux liens. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de ça parce que par moments, peut-être que vous repensez au passé ou alors récemment vous avez regardé des photos, vous vous êtes dit: «Ah, il y a eu tout ça». Vous n'avez pas forcément envie d'y revenir, mais il y a quand même, il y a quand même encore cette trace du passé qui est là et j'ai l'impression que le sens de la communauté, ça vous manque un petit peu parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez dû lâcher des relations pour être vraiment vous-même. Vous êtes mis en mode ermite et puis là, vous retournez vers l'extérieur et vous savez pas trop quelle forme ça va prendre. Alors avec les cartes de tarot, on va voir ce que vous laissez partir et ce que vous accueillez. Donc on a le 2 de coupe, vous voyez, encore cette notion de collaboration, de trouver quelqu'un avec qui ça se passe bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui, voilà, vous devez laisser partir au mois de décembre. De vous dire que voilà, bah, maintenant c'est fait, j'ai eu cette expérience avec ces gens-là, c'était intéressant, mais maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. Et on a un chevalier de bâton, très motivé, qui arrive. Donc peut-être ce que vous accueillez dans votre vie, c'est cette énergie-là, c'est-à-dire, quelqu'un des personnes qui ont une énergie de feu, qui sont très motivées, un peu tête brûlée sur les bords, mais en tout cas quelque chose qui, renouvelle un peu, qui éveille à nouveau vos sens, que votre intérêt pour la vie.
Parce qu'avec Blandine, vous êtes, je pense qu'il y a une énergie très douce chez vous, très nourricière, très, maternelle. Mais, voilà, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, vous laissez entrer, un petit peu, des nouvelles relations justement en fermant, un peu le chapitre par rapport aux anciennes. Et vous êtes très vigilant, c'est-à-dire vous êtes très gentil, mais vous êtes vigilant par rapport, aux échanges que vous avez avec les gens et aussi peut-être aussi, par rapport au regard que vous avez sur les choses et d'essayer de voir aussi, ce qu'on vous donne, de faire attention à ça. De pas voir toujours la coupe à moitié vide et de faire attention à qui vous donne vraiment et qui, est-ce que par exemple vous courez après des gens qui, vous donnent pas grand-chose, mais vous avez absolument besoin de leur reconnaissance, vous voyez? De leur approbation et à côté de ça, vous avez des gens qui vous donnent énormément, mais vous voyez pas parce que vous êtes, focalisés sur quelqu'un qui fait le fantôme, en fait. Ça peut être un exemple, une énergie comme ça. Selon les situations, faut appliquer, mais donc mois de décembre, vous voyez, on a des mains à chaque fois, des échanges, la petite main sur le cœur, là on a la Nephthys qui tient entre ses mains une urne funéraire, donc voilà. Est-ce que vous vous attachez à des choses qui sont déjà finies, vous voyez? Vous essayez, voilà, là on a la marmotte qui a du mal à lâcher un petit cœur, donc il y a le mois de décembre, je pense que vous allez, voir les relations, sous un autre jour avec, plus d'originalité, avec, plus d'ouverture, vous allez réaliser que finalement il y a des relations, peut-être qui sont pas absolues comme vous le souhaitez, mais qui sont quand même pas si mal parce que les gens sont, raccord avec vous, c'est-à-dire que vous vous faites pas forcément envahir, les rapports sont clairs, les gens essayent pas, d'obtenir quelque chose de vous, enfin, vous voyez, c'est quand même, les rapports sont plutôt clairs, même s'ils sont pas complètement ce que vous souhaitez, en fait. Donc le mois de la marmotte. Donc je sens un petit peu de tristesse, un peu d'amertume, un peu de nostalgie, mais je pense qu'au mois de décembre, vous allez, je pense qu'il y a quand même une partie de vous qui a envie d'autre chose, en fait, qui a quand même envie qui sait pas quelle forme ça va prendre, mais qui a envie d'un renouveau d'une manière générale, en fait. On a angoisse et peur, d'accord. Alors c'est peut-être l'inconnu qui vous fait peur, le vide, ou la peur que les mêmes choses recommencent. On a rancune, d'accord. Ouais, donc il y a vraiment une grosse déception par rapport à quelqu'un, peut-être plusieurs personnes aussi, hein, à différents niveaux. Ça peut être amoureux, famille, travail et ça vous a appris à voir ce qui était juste dans vos échanges, en fait. Retombées positives. Ouais, je pense que vous allez accueillir des choses beaucoup plus authentiques dans votre vie, et même votre vision de l'abondance, ça va changer. Vous allez, je pense, être plus conscient de ce qui vous nourrit vraiment et ce qui est nécessaire dans votre vie, que ce soit matériel ou, émotionnel. Il y a des partenariats qui sont faits, qui sont défaits dans votre vie et bon, il y a peut-être quelqu'un du passé qui essaie de revenir avec une offre, je sais pas, pour certains et va falloir voir avec cette personne, est-ce que vous voulez recommencer, continuer ou on a des ajustements qui sont requis et ouais, il y a peut-être des choses que vous allez encore un peu, ça va vous travailler un peu pour le mois de décembre et en même temps, je pense qu'avec ces énergies-là de collaboration et de retombées positives, tout ça, il y a, et on a aussi ça ici, l'énergie de feu, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Donc pour vous, je crois que le défi, ça va être de trier, en fait. Votre engagement est testé. Bon, vous avez du boulot, vous avez du pain sur la planche au mois de décembre. Requis. Ajustement, engagement. On a vraiment 2 lunes qui sont à moitié, vous êtes entre deux, en fait. Vous n'êtes pas au bout du cycle, vous êtes entre deux. Soit le 2. On parle d'équilibre. C'est un entre-deux à vivre et un nouveau commencement arrive. Youhou! Mais je sais pas, ça avec la nouvelle lune, vous voyez, qui est toute noire, je pense que vous voyez pas le nouveau commencement comme ça, en fait. Je pense que vous êtes encore, pour certains, dans l'énergie de, «Ah, je regrette, est-ce que j'aurais dû faire plus? Est-ce que ça aurait pu marcher?» ou alors, «C'est terminé mais ça me rend triste».
ça va dépendre des gens, mais je pense qu'il y a quand même, peut-être une partie d'entre vous qui sentent un peu cette partie-là, pétillante qui arrive parce que, justement, cette porte, elle est en train de se refermer. Donc ça laisse la place à des choses qui sont, plus appropriées pour vous, en fait. Mais je pense que ça va se manifester plus, pas forcément au mois de décembre, mais plus l'année prochaine. Le mois de décembre, je pense que vous avez encore ce truc-là à clôturer, en fait. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait terminé, j'ai l'impression. Je sens pas mal de regrets encore. Un peu un côté «c'était mieux avant», mais c'est parce qu'en fait, je crois que vous êtes habitués à ça et que vous voyez pas, qu'on peut avoir beaucoup plus, en fait. Et mmh et en même temps, je crois qu'il y a une partie de vous qui a besoin vraiment de plus de feu dans votre vie. On a le 4 de denier. Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui retenait un peu, ce qu'il donnait, en fait. Du coup, maintenant, vous faites pareil. Vous avez appris, hein, d'un bon maître. Vous faites pareil, vous faites attention à comment vous gérez, ce que vous donnez, ce que vous recevez, donc ce qui est pas plus mal, hein. On a le 10 de denier à l'envers. Ouais, donc il y a un truc qui a pas été, il y a peut-être, voilà, ça me fait penser à un mariage comme un gâteau de mariage. Il y a un truc qui a pas abouti vraiment et j'ai l'impression on vous invite à envisager, vraiment une nouveauté, un nouveau ou alors un nouveau départ, hein, ça peut être aussi ça, hein, avec la même personne. 63, t'encourage à faire un bilan de ces 9 dernières années. Tu es sur le point d'entamer un nouveau cycle. Que veux-tu changer dès à présent? Mmh. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous êtes, très concentrés sur ce qui s'est passé avant, mais du coup, vous avez du mal à envisager, ce que vous pouvez construire par la suite, en fait. Donc peut-être faire un bilan effectivement, mettre sur écrit, ou même en parler à quelqu'un de ce qui s'est passé. Ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi tout ça est arrivé, ce que ça vous a apporté et ce que vous souhaitez, maintenant, en fait. Ça veut pas dire, cracher sur le passé, dire: «Ah c'était nul et tout», c'est pas ça, c'est juste de dire: «Bon, il y a eu ça c'était bien, bon ça c'était, bof», et aujourd'hui vous dire: «Bon, maintenant qu'est-ce que je crée dans ma vie?» Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui a du mal à faire ça et qui se dit: «Non mais c'est pas possible et c'est trop, c'est too much». Donc ce que vous pouvez faire, c'est écrire, différents scénarios, par exemple. Vous faites une histoire. Par exemple, Ginette là, sa priorité, ça va être d'avoir une maison. Et puis après, vous avez un autre personnage qui s'appelait, Chloé qui va dire: «Bah moi je veux vivre une aventure, pas possible, j'ai pas envie forcément d'avoir une maison, je veux voyager tout le temps». Et voir ce que ça vous procure comme émotion. Vivre des aventures comme ça ou prendre des bouquins qui vous font vivre des aventures ou regarder des gens, sur YouTube justement qui ont ce vécu-là, qui le partagent. Il y a pas mal de gens qui sont youtubeurs et qui partagent leurs expériences et vous, ça vous permet de voir si ça vous aspirez à ça ou alors c'est juste un truc, vous aimez regarder ça dans votre salon, ça vous suffit ou alors c'est quelque chose que vous voulez vraiment vivre et mettre en place. Donc ouais, le mois de décembre, ça va être, je pense une réévaluation de ce que vous souhaitez, en fait. Ce que vous souhaitez garder et ce que vous souhaitez laisser partir, et ce que vous désirez avant tout, en fait. Donc je vois s'il y a pas d'autres infos, mais votre tirage il était assez clair et je pense que comme vous avez une grande gentillesse, parfois c'est pas évident pour vous de vous positionner, dire: «Ben, je veux plus, je veux le 10 de denier». Du coup, vous vous auto-limitez parfois, j'ai l'impression, dans vos actions et justement, il y a peut-être cette énergie de feu qui peut vous aider à décoller un peu plus. On a la force. Elle est belle cette carte. Donc la force, en fait, c'est vraiment la force, qui est maîtrisée, en fait. C'est pas la force brute, on a le chat avec la souris dessus, En plus, ce chat, il est marrant parce qu'il a plein de fleurs de sur lui et c'est pas un truc qu'on voit tous les jours, en fait. Moi, je pense qu'on vous invite vraiment à créer quelque chose d'original et quelque chose qui est complètement vous, en fait. De plus vous limiter, justement pour, atteindre ça, en fait. Peut-être parfois vous êtes axé sur les objectifs financiers, ce qui est pas mauvais, hein, ça on peut le comprendre, hein, il faut bien vivre, mais vous avez un côté artiste original qui mérite d'être, découvert, en fait.
Après avec la petite souris, ça peut être quelqu'un qui, fait votre promo, par exemple. Peut-être que vous êtes très artiste et vous savez pas comment vous vendre et il faut une petite souris qui, qui vous aide à vous organiser, à vous montrer un peu plus. C'est peut-être le chevalier de bâton, par exemple. Donc ouais, c'est vraiment un mois de collaboration, mais aussi ouais, de lâcher prise aussi sur, d'autres choses, de tri, ouais, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui rentrent, donc c'est, ouais. Je pense que vous vous dites: «Ouais, le mois de décembre, ça va pas trop bouger», mais il est possible que ça bouge plus que vous ne le pensiez. Parce que vous êtes encore concentrés sur la guérison de ça, mais mmh. Voilà Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé, hein. Vous pouvez me le dire en commentaire, liker, partager, vous abonner. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Je fais des guidances privées avec le tarot, des soins énergétiques à distance et la petite dernière nouveauté, des soins pour animaux et leurs maîtres. Donc voilà, tout est sur mon site, je vous laisse aller voir et en attendant, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de joie, de bonheur et d'accueillir des relations qui vous correspondent vraiment. Voilà, plein d'amour et à très bientôt. Bye!